Ne bougez pas trop. Ouh, ouh. Voilà. Alors, Oui. rebonjour Adolphe. Bonjour madame. Alors, On va parler de vos ouvrages et oui, je vais donc vous poser plusieurs questions. oui, Puisque tout à l'heure, vous m'avez annoncé que vous aviez écrit un ouvrage, Adolphe, qui c'est ça. s'appelait Ils n'iront pas, non, ils Il n'iront n'y a plus au bois, je vous expliquerai pour toi. et qui a eu le prix de l'Académie nationale de Metz. De Metz, Hein, oui. c'est un ouvrage, C'est ça. voilà. C'est la Deuxième Guerre mondiale telle qu'elle a été vécue en Moselle et en Alsace annexée par Hitler. D'accord. C'est ça. Et ça, je l'ai écrit parce qu'on a trop souffert dans tous les domaines, à partir de 30, même de 35, parce que dès qu'ils ont commencé à construire les lignes Maginot, il y avait dans nos villages plein de Marocains et d'Algériens qui étaient chargés de faire la ligne Maginot, Regardez, construire. regardez. Alors, donc, ça a commencé comme ça, et en 39, bon, première chose, puisqu'il était les lignes Maginot, allez, vous serez évacués. Hein. Et c'est là que nous avons été évacués en Charente. Et nous sommes partis. Je me vois toujours mon cartable qui est devenu transformé en havresac. Hein. Ma mère l'a bourré avec du linge de corps et encore une tablette de chocolat ou quelque chose, si jamais, n'est-ce pas, je m'égarais en cours de route. Et ensuite, n'est-ce pas, et au-dessus, à ça je verrai toujours, une couverture de lit d'enfant qui a été roulée et avec la ficelle de lieuse, on l'a mis au-dessus, ça faisait vraiment un havresac. Hein. D'accord. Autrement dit, Donc, dans le cet cartable ouvrage, devenait havresac. dans cet ouvrage, vous avez souhaité parler donc de la guerre de 40. Là, je parle de la guerre de L'Alsace-Lorraine, 39 jusqu'en 1945. Hein. D'accord. Alors, il y a évidemment deux parties. La première partie, c'est celle où nous avons été évacués, en Charente. Hein. Et quand nous sommes arrivés en Charente, eh ben, mettez-vous, nous parlions quand même vraiment un dialecte, et presque pas le français, hein, parce que le francique, c'est un dialecte, le dialecte des Francs, ce n'est pas du français. Hein. Alors, évidemment, on parlait, et c'est très... Je verrai toujours le petit Charentais. Comment t'appelles-tu? Adolphe. Et le gars, il s'appelle Adolphe comme Hitler. Et hop, on me crache à la figure. Et c'est là que mon frère a fait pire. Mon frère avait 18 mois de moins que moi. Mais là, ça a été Moi, dur j'avais de 9 ans porter et demi. ce prénom-là. Mais oui, Il a oui, été dur, c'était dur à porter. Ah oui, oui, Et oui. alors, mon frère, quand il a vu qu'il me crachait à la figure, il les a incendiés en direct lorrain. Stier, Ochse, idiote! Hein? Alors évidemment, ça c'était le bouquet. Il a fallu que l'institutrice intervienne, Mais la maintenant, charentaise, pour expliquer. Hein, mais là, vous le dites en rigolant maintenant, parce que c'est anecdotique, mais à l'époque, quand vous l'avez vécu, le fait de porter le prénom d'Adolphe, c'était pesant, lourd. Ah, Et c'était vous en très avez difficile. bavé, quoi. Hein. Ah, mais ma mère a rétabli dès le lendemain la vérité. Elle a dit, demain, quand tu arriveras à l'école, tu diras à la maîtresse, tu montres le doigt et tu lui dis, je veux dire pourquoi je m'appelle Adolphe. Alors la maîtresse, elle me regarde, tiens, elle a dit, ah ben ça je voudrais ça là. Oh, j'ai dit, c'est très simple. C'est que mon frère avait un père, non, mon père avait un frère qui s'appelait Adolphe et qui a perdu la Première Guerre mondiale. Et j'étais là pour maintenir son souvenir. D'accord, voilà. D'accord, c'est une belle histoire en fin de compte. Aussi. Hein, mais en même temps, ça a été mal interprété parce qu'après, il y a eu les événements, Adolphe. Hein. Mais écoutez, mais après, les Charentais sont devenus tellement des amis que lorsqu'on est revenu ici, quand on habitait déjà ici, la Léa qui avait donné du travail à mon père, parce que quand mon père a été démobilisé, eh ben, il était paysan, hein, c'était facile de lui donner du travail à la ferme. Hein. Eh bien, la Léa est venue ici avec sa fille et ses petits-enfants pendant 8 jours pour voir comment on vit en Lorraine. D'accord, Elle a trouvé qu'on vivait plus richement qu'eux. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Eux étaient métayers, c'était des métayers. Ils n'étaient même pas propriétaires de la ferme qu'ils géraient. Hein. Alors évidemment, bon, heureusement, et leur fils était aussi à l'armée. Alors mon père, quand il a été démobilisé, c'était d'un bon ouvrier pour eux. Hein. Surtout qu'ils connaissaient le travail de la ferme. D'accord. Donc on en termine avec cet ouvrage. Ils n'iront plus au bois. Ils n'iront plus au bois. Ils n'ont plus au bois. Ensuite, il y a eu le braconnier et le colporteur. Pourquoi le braconnier et le colporteur? Pourquoi? Parce que dans les villages, beaucoup de choses se vendaient par colportage. Vous savez, c'est ces gens qui avaient tout dans
dans une espèce de drap, hein, et puis ils venaient de maison en maison. Oui, Hein, et c'est les disaient, baluchons. Baluchon, voilà. Bon, vous avez encore connu ça. Oui. Non, La réincarnation, qui sait? Bah oui, oui. Alors, il est allé, il ouvrait son baluchon, il est allé, il y avait des aiguilles, il y avait des boutons, il y avait, enfin, tout ce qu'une femme dans la campagne, à la campagne pouvait utiliser, hein, Oui, oui. ce que pour réparer les habits. Enfin, bref, et alors, c'est pour ça que, qu'est-ce que j'allais dire? Baluchon. Ah oui, le Baluchon, les baluchon, femmes. voilà, et le Les braconnier, femmes. parce que ce qu'il y avait de mauvais, enfin de mauvais, ça c'est encore aujourd'hui, c'est que la chasse appartenait aux riches. Oui. Parce qu'eux, ils louaient la chasse et les autres n'avaient pas le droit. Ouais, ouais. Mais ce fameux braconnier avait 10 gosses D'accord. dans mon village. Hein. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Il n'allait pas attendre que les riches prennent tous les chevreuils et tous les lièvres. Hein. Il est allé braconner. Et un jour, il a attrapé, il avait abattu un chevreuil. Il a obligé à porter le chevreuil sur le dos jusqu'à la maison. Ça, je m'en souviendrai toujours. Mais pourquoi cette histoire? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a marqué pour avoir écrit l'histoire du braconnier? Parce que c'est une histoire... Mais parce que c'était notre voisin. Ah! Et il avait 10 gosses. D'accord. A... donc, quand vous écrivez un ouvrage, il y a bien un petit déclic, ça fait... Moi, je sais toujours de l'histoire. D'accord. Je ne suis pas romancier. Je suis historien, mais pas romancier. D'ailleurs, certains de mes bouquins, ils ont mis en dessous, ils n'ont pas mis roman. Hein, non plus, ils n'ont pas mis roman, ils ont mis l'édition. Hein. Percé, c'est pareil, les Celtes. Ben, les Celtes sont venus chez nous. Mais donc, on va démarrer avec celui-là aussi, le troisième. Celui-là m'avait marqué d'une certaine manière, et j'ai envie de le présenter. Donc, on va parler les Celtes de l'aube au crépuscule. Donc, pourquoi les Celtes? Et je me suis souvenu aussi, il faut aussi le dire, vous m'aviez dit qu'à l'époque, quand vous disiez que vous avez une tête de Celte. Oui. Et pourquoi? Bon, ben, pourquoi? Tout simplement parce que je parlais beaucoup, au moment où je faisais le livre, je parlais beaucoup des Celtes. Et je parlais beaucoup des Celtes parce que les Celtes, regardez voir, ça c'est un petit village. Hein. Et bien voilà, un petit village. Hein. Ah oui, vous le faites pour là-bas. Eh bien, je vous le montre. Hein. Eh bien, vous voyez différentes sortes de couleurs là. Alors si je retourne, là c'est la forêt. Oui. Les premiers Celtes, il faut quand même dire qu'ils sont entrés par le bassin danubien 1800 ans avant Jésus-Christ, donc 2 millénaires avant Jésus-Christ. Ils sont entrés par le bassin danubien, mais le climat, le permafrost, le frost en permanence, hein, était encore si fort qu'ils ont dû rester beaucoup de temps, presque un siècle, ils sont restés en bas dans le bassin danubien, parce que le climat était un peu plus chaud. Mais il faut dire aussi que l'Europe méridionale était déjà occupée, l'Italie, la Grèce et tout ça, alors que l'Europe septentrionale, ça c'est Valais-Bazin, c'est mon village à 6 km d'ici, heureusement c'est un paysan qui m'a donné ça, et j'ai dit, oh ça c'est l'aubine pour moi. Alors les premiers Celtes qui sont arrivés, eh bien ils se logeaient dans la forêt, parce que le climat était très froid. De quoi est-ce qu'ils vivaient? Ils vivaient de la pêche dans le ruisseau, de la chasse et de la cueillette de fruits. Ça c'était les premiers. Mais très tôt, très vite, quand ils se sont multipliés, ils se sont rendus compte qu'il fallait aussi pouvoir cultiver. Alors ils sont sortis de la forêt et ils ont créé, vous voyez, ça c'est nouveau, d'autres Margelles Celtes hein, qui sont dans les champs, hein, et c'est là qu'ils ont commencé à planter, et d'abord à faire de l'élevage et ensuite des plantations. Bon, et là, c'est pas encore fini. Et alors, en l'an 90 avant Jésus-Christ, alors donc les 2 millénaires sont presque venus, voilà qu'il y a l'invasion romaine. Bon, les Romains sont d'abord de grands constructeurs de routes, hein, Sainte-Avodieuse, mais les Romains ont dit, oh non, 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 les Celtes, d'abord ils ne pouvaient pas piffrer les Celtes, parce que les Celtes, c'était pour eux des sauvages. Donc les Celtes étaient en Lorraine? Les Celtes ont des racines lorraines? Ah, mais ils ont leurs racines, ce sont des Indo-Européens. Et les Indo-Européens sont rentrés par le bassin danubien, et du bassin danubien, donc du sud-est, ils sont allés vers le nord-ouest jusqu'en Irlande. Mais ça a mis des siècles et des siècles. Mais nous, on est dans un et on est là-dedans. On est dedans. Donc voilà, on est là-dedans. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que quand il y a eu l'invasion romaine, en 90 avant Jésus-Christ, hein,
eh ben, c'était déjà, malheureusement pour les pauvres celtes, la fin du celtisme, parce que les druides ont été remplacés, ils ne voulaient pas, les autres ne voulaient pas être druides et les sorcières ont été brûlées, celles qui soignaient voilà, ont été éradiquées. Alors qu'on les appelait sorcières, alors que c'était les femmes, les seules qui avaient un peu d'intelligence et qui savaient soigner. Mais c'est eux qui soignaient les malades. Mais oui, justement. Alors, mais on a toujours diabolisé ce qui